Alors, pour cette requête, pour obtenir le nombre d'enregistrements dans la table pédigrée, donc c'est une requête relativement simple. Première chose, bien sûr, toujours penser à sélectionner ici la table sur laquelle vous souhaitez faire votre requête. À partir de là, vous cliquez sur l'onglet SQL. Vous avez toujours la requête qui est disponible, requête de base. On va la supprimer. Et là, en fait, je veux compter quoi? Je veux compter le nombre d'enregistrements. Je vais tout simplement utiliser la fonction count avec les parenthèses, c'est obligatoire, suivi d'une astérix, parce que là, je me moque en fait comment dirais-je, du champ sur lequel je me base, parce que de toute façon, je vais compter tout. De la table, pédigré, et puis c'est tout. Et à partir de là, je clique sur exécuter, et j'ai mon résultat ici, 765. Vous devez obtenir la même chose. Donc pour cette requête qui est obtenir le nombre de paires dans la table pédigrée. Donc encore une fois, on est bien sûr sur la table pédigrée, on va dans l'onglet SQL, et là en fait on va encore utiliser la fonction count, hop, count, parenthèse, mais cette fois-ci on va utiliser en plus le mot-clé distinct, rajouter le champ sur lequel on veut travailler, on ferme la parenthèse, from la table pédigrée, et on n'a plus qu'à exécuter. On va obtenir ces résultats. Par contre, comme je pouvais vous le dire en cours, on a un header qui est quand même pas génial, un count distinct pair. Donc ça, on peut le changer. Il suffit de cliquer ici sur éditer en ligne. Vous rajoutez ici le mot-clé as et vous rajoutez le nom que vous souhaitez, par exemple nbpair. Pas d'espace, bien sûr, toujours. Vous faites exécuter et à partir de là, en fait, ce qui a changé, c'est le nom de la colonne qui n'est plus le même. Donc pour compter le nombre d'enregistrements que l'on a pour les champs individus, et les différents champs de rendement, rendement de filet, rendement de gras, rendement de cuisse, et non pas de cuisson, maintenant j'en suis sûr. Merci Sophie. On va utiliser une syntaxe plus ou moins similaire, donc là bien sûr, table carcasse, l'onglet SQL. Et alors là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter un count, mais cette fois-ci pour chaque champ. Donc count individu, virgule, count RDT filet, virgule, count RDT gras, virgule, count RDT cuisse. De la table carcasse, et je n'ai plus qu'à exécuter. Et donc j'obtiens ce résultat. Alors je pourrais une fois de plus m'amuser à renommer tous les champs, là c'est pas le propos. L'intérêt c'est de voir en fait une requête de ce type permet d'avoir une idée un peu du nombre de valeurs manquantes. Donc si, vu qu'on a utilisé le mot-clé nul quand il y avait une valeur manquante, SQL ne prend pas en compte ces valeurs-là lorsqu'on applique une fonction d'agrégation. Et donc, autant on a 765 enregistrements pour le champ individu, c'est normal, mais on n'a que 753 pour le rendement filet, 756 pour le gras et 755 pour la cuisse. Donc ça permet tout de suite d'avoir une idée de combien de valeurs manquantes j'ai pour chaque champ. Donc compter le nombre de descendants par paire. Donc pour cela, je retourne dans ma table pédigrée. Je vais une fois de plus sur l'onglet SQL. Et je vais compter ici, et en fait là je vais devoir utiliser une fonction group by. Alors pourquoi une fonction group by? Parce que l'objectif il est bien de regrouper le nombre de descendants par paire pour après pouvoir les compter. Donc ma fonction de comptage, je vais forcément utiliser count, et je vais compter quoi? Alors je vous l'ai dit dans le cours, je pourrais compter n'importe quoi, je vous montrerai d'ailleurs. Je vais compter les individus, from la table pédigrée, voilà. Et là, je vais utiliser un group by, et je vais rajouter un group by pair. Alors, si j'exécute ça tel que va-t-il se passer? Je vais avoir ce type de résultat. Donc j'ai un count, voilà. Et l'erreur, en fait, enfin l'erreur, façon de parler, un truc qu'il faut pas oublier, c'est quand on lui demande de compter, il compte le nombre de paires. Mais group by pair, à aucun moment, ne va vous afficher les numéros du pair. Il fait juste un regroupement en background, on va dire. Et une fois qu'il a fait ce regroupement, à partir de là, il applique la fonction d'agrégation que vous souhaitez utiliser.
Donc en fait, ce qu'il ne faut pas oublier de faire dans un cas comme ça, c'est de rajouter quand même, généralement, on rajoute l'élément qui a permis de réaliser le groupement. Donc là, je vais rajouter pair. Et si j'exécute ça, là cette fois-ci, je vais obtenir un résultat qui est quand même un peu plus utile, à savoir j'ai quand même le numéro du pair qui est affiché. Vous notez au passage que là j'en ai 11. Tout à l'heure quand j'avais fait le count distinct pair, j'en avais que 10, toujours pareil, parce que le pair nul en fait avait été sorti de la sélection. Par contre, quand j'utilise une fonction de regroupement comme ça, là par contre SQL ne change rien au fait que le pair ait une valeur nulle ou pas. Donc dans un second temps, ce qu'on est un peu obligé de faire, c'est ici de rajouter une clause where. Donc là on va rajouter une clause where. Et la clause where, ça va être bien sûr sur le pair, mais on peut pas écrire quelque chose comme ça. Voilà. Si j'écris ça, différent de nul, et que je l'exécute, et ben, je vais rien avoir, tout simplement parce que lui, il va chercher quoi? Il va chercher la chaîne de caractères nuls, et je pense qu'il n'y a aucun résultat, tout simplement parce que ça ne marche plus. C'est pas ce qu'il faut faire. Quand on utilise une paire, quand on utilise un mot-clé de type nul, il faut utiliser les mots-clés is nul, si on veut sélectionner que le nul, ou is not nul, pour la négation. Et là, si j'exécute ça, là, cette fois-ci, je vais avoir un résultat où je n'ai plus que les paires pour lesquelles j'ai une vraie valeur. Alors, je vous disais que, en fait, la fonction count, elle ne compte que les lignes. Et pour bien vous montrer qu'elle ne compte que les lignes et non pas les individus, elle s'en moque complètement des individus. Là, par exemple, pour le premier, j'avais ici, on a bien vu, hein, j'avais 64 individus, 64, 80, 79. Là, je lui ai demandé tout simplement de compter le sexe. Et je fais exécuter. Et j'ai exactement le même résultat. Ça n'a pas changé, tout simplement parce que là, en fait, il a fait des groupes de lignes. Donc, il a regroupé 64 lignes pour le pair 2003. Il a regroupé 81 lignes pour le pair 2091. Et ensuite, sur ces lignes qu'il a regroupées, il a appliqué la fonction de comptage que je lui ai demandé, en l'occurrence count. Mais bon, si j'avais mis par exemple average, ça aurait été pareil. Il m'aurait fait une average des valeurs de sexe, par exemple, ce qui n'aurait bien sûr aucun sens. Ok? Donc ça, c'est le truc un peu compliqué à comprendre au tout début avec le group by et surtout le count. Le count va compter les lignes. Je peux faire la même chose avec... alors pas les mères, ça va changer parce qu'il y avait une mère qui était nulle aussi. Mais si je mets le lot par exemple, ça va être pareil. Voilà, le résultat est identique, il compte le nombre de lignes. Si je mets mère, je pense que j'aurai à un moment donné un truc différent. Ah bah non, il est sorti le père, donc j'aurai pas quelque chose de différent. J'ai rien dit, excusez-moi. Donc voilà pour le group by et surtout le fonctionnement un peu particulier de count à intégrer au tout début lorsqu'on commence en SQL. Alors, compter le nombre de descendants par père puis par mère. Donc, je retourne dans ma table pédigré, je vais bien sûr sur requête, je recommence. Donc là, je veux par père, donc je veux que mon père à un moment donné il soit affiché. Je veux ensuite que ça soit par mère, donc je veux aussi que le champ mère soit affiché. Je rajoute ma fonction count, je vais compter individu, j'en reviens pas sur le fait que count j'aurais pu mettre n'importe quoi, from, ma table pédigré, pas perdu. Et là je vais rajouter mon groupe by, et mon groupe by, il va être selon deux critères. Le premier c'est le père, puis la mère. À partir de là, si j'exécute, voici le résultat que l'on obtient. J'ai encore mon père et ma mère nuls qui sont présents, donc si je veux les enlever, je retourne là. Je rajoute un where pair is not nul. Et si j'exécute ça, cette fois-ci, ça a disparu. Et je peux en plus, si je veux, rajouter un champ, un alias, pour avoir non pas un count and, mais un as nb individu. Et si j'exécute ça, voici le résultat que l'on peut obtenir. Une liste des pairs, des mères et le nombre d'individus pour chacun de ces deux couples. Alors, cette fois-ci, on veut la liste des pairs qui ont plus de 80 descendants. On va récupérer la requête qu'on avait là. Hop, je vais l'éditer en ligne. Je vais enlever la partie mère qui ne nous intéresse plus. Voilà, et je vais enlever le group by mère. Je vais laisser tout le reste avec le père is not nul, etc.
Alors là, c'est juste une illustration de comment est-ce que je peux appliquer une clause sur une fonction de regroupement. Donc en fait, je veux appliquer un tri, enfin une condition d'affichage, mais pas sur un champ, comme dans le cas présent, je vais utiliser un where, mais sur le résultat d'une fonction d'agrégation. Donc ce qui a été mentionné dans le cours, c'est que là, vous devez utiliser le mot-clé having. Et ça, having va vous permettre de demander directement en fait une clause sur le résultat de votre fonction d'agrégation. Donc ça, c'est là on voit aussi une illustration de l'intérêt d'utiliser un alias parce que plutôt que d'utiliser le count parenthèse ind etc. Je vais pouvoir utiliser directement le nb ind que j'ai défini ici. Donc là, je vais pouvoir utiliser having nb underscore ind. Alors forcément, PHP ne le connaît pas. Et j'ai demandé avec plus de 80 descendants, donc je vais mettre supérieur ou égal à 80 descendants. Si j'exécute ça, je vais obtenir ce résultat, dont je n'obtiens plus que 3 paires qui correspondent à ce critère avec plus de 80 descendants. On peut mettre supérieur ou supérieur égal, a priori ça ne va pas changer grand chose parce que de toute façon la borne est à 80. Avant-dernière requête, donc réaliser une jointure toute simple entre deux tables, en l'occurrence une jointure entre la table pédigrée et la table carcasse. Alors pour cela, on va se placer sur, mettons, pédigré, mais ça n'a pas une grande importance en fait, on pourrait se mettre un peu n'importe où. Et on va aller sur l'onglet SQL comme d'habitude. Je vais laisser mon étoile parce que je vais tout garder et donc je vais commencer ma jointure à partir de la table pédigré. Donc sur la première section from, je vais indiquer ma table pédigré, tiens, il la comprend pas, je sais pas pourquoi. Voilà, pédigré. Et à partir de là, ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, je vais utiliser les alias. Donc celle-là, je vais l'appeler P tout simplement. Ce qui me permettra en fait de ne pas avoir à retaper le nom complet de la table à chaque fois. Je vais ajouter le mot-clé de la jointure. En l'occurrence, ça va être une jointure interne, donc inner join. Et là, je vais donner le deuxième nom de ma table, donc en l'occurrence carcasse. Même idée, j'utilise un alias court à chaque fois, hein, je mets une lettre, hein, ça suffit. Parce que l'idée, c'est que là, maintenant, je vais devoir définir sur quel champ je réalise ma jointure. Donc, j'utilise le mot-clé on, et donc là, je vais dire que pour ma table pédigré, je fais ma jointure sur le champ individu, et j'utilise donc le signe égal. Et pour ma table carcasse, j'utilise le champ aussi individu. Et ça sera tout en fait pour cette jointure. Si j'exécute, je vais avoir ce type de résultat où là vous voyez bien qu'en fait j'ai eu un sorte de paste hein, quelque part entre tous les champs ici de la table pédigré et tous les champs en fait de la table carcasse, individu, rendement, etc. Dernier exemple SQL, réaliser une jointure entre la table poids et la table pédigré. Donc on va se mettre sur poids par exemple, on part sur l'onglet SQL comme d'hab, on commence, on va d'abord faire un truc tout basique en laissant le select étoile et puis on s'amusera un peu à faire des trucs un chouïa plus compliqués qui vous serviront pour les autres requêtes du dernier cours, le contest SQL. Donc je vais mettre un select from poids as ça va m'embêter. Bon, on va la continuer à l'appeler poids. C'est le petit grec qu'on va raccourcir. From poids inner join pédigré. Elle, on va raccourcir, on va lui mettre un alias. Forcément, si j'ai mis même alias partout, ça n'aurait pas bien fonctionné. Je peux l'aller, je vais le faire à l'anglaise. As w pour wait. Et je rajoute mon on pour réaliser ma jointure. Donc as w.ind égale p.ind. Donc là j'ai créé une jointure comme tout à l'heure, la plus basique possible. Hein. Si je fais exécuter, j'obtiens ce type de résultat. Alors on va aller un peu plus loin parce que là ça commence à... Je pense que vous avez bien compris le concept d'une jointure de base. Donc là on va faire un peu entre guillemets un live. On va par exemple commencer à faire un peu des calculs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme calcul un peu marrant là-dessus? On va par exemple faire un calcul déjà selon le pair. Donc je vais rajouter un select pair. Et alors là j'ai pas besoin de préciser en fait sur quoi je me base parce que pair n'est présent que dans la table de pédigré. Rien ne m'empêche néanmoins d'être
précis et de mettre P. Et vous voyez que là, il me remet automatiquement ce qui est disponible, donc il a compris l'alias. Alors ça, c'est un truc qui est très très particulier. Je le sélectionne. C'est un truc qui est très particulier quand même en SQL. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un alias à cet endroit-là, alors qu'il est défini en fait à cet endroit-là dans la syntaxe. Donc il faut imaginer qu'en fait il y a un côté où un truc qui n'est pas encore lu, enfin nous la façon dont on lit de la gauche vers la droite, en fait pour SQL existe déjà. Et là c'est une illustration même du truc, c'est que PHPMyAdmin a compris que quand j'utilise le P, j'utilise l'alias de la table pédigrée, donc si je commence à taper quelque chose, il va me proposer en fait les champs de la table pédigrée. Donc je peux choisir pair, je vais virer l'autre, parce que du coup il ne sert à rien, PPR. Ouais. Donc je vais afficher le pair, et ce que je vais m'amuser à faire, on a les amusements qu'on peut, je vais m'amuser à calculer par exemple le poids moyen pour chaque paire. Donc là forcément, si j'ai la notion dans ma requête de pour chaque paire, ça veut dire que je vais avoir un group by, donc je vais utiliser ici un group by à la fin, et je vais rajouter p.pair. On va exécuter ça, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est assez stupide parce que je vais obtenir uniquement la liste de mes paires. Mais bon, en tout cas vous voyez bien un truc, c'est que au sein de ma jointure il s'est passé des choses et je peux quand même faire un regroupement. Je vais aller un peu plus loin, on va remettre un étoile parce que ça sera plus pratique pour voir un peu tout ce qui est disponible comme champ. Hop, raté, on va l'exécuter et on va recommencer. Donc j'édite ça, donc je rajoute mon p.pair, voilà. Et on avait dit le poids moyen. Donc là, poids moyen, ça veut dire que je vais utiliser average. Donc average, j'utilise cette fonction average, j'ouvre la parenthèse et je vais le faire sur quoi? Je vais le faire sur le champ poids. Alors je vais m'amuser à être très précis et je m'amuserai à être moins précis éventuellement après. Voilà, donc là je lui demande de calculer le poids moyen. Alors si je lui demande de calculer le poids moyen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire des regroupements par paire de toutes les lignes qui correspondent aux paires 20.03, 20.91, etc. Et ensuite, au sein de toutes ces lignes qui ont été regroupées, il va appliquer une fonction moyenne sur le champ poids. C'est pas mal, sauf que ça va pas avoir beaucoup de sens, étant donné que du coup, il va me faire une moyenne de tous les poids pour chaque semaine. Donc on va dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin. C'est le poids 12 semaines, donc je vais rajouter une condition ici, et là je vais mettre where, et là c'est là où je vous disais, je vais montrer que je suis pas précis, where semaine, et je tape juste semaine, voilà, est égal, égal 12, et je ferme ma parenthèse. Alors pourquoi là je suis pas précis, c'est que là j'ai pas mis le w.semaine, j'exécute ça, et si j'exécute ça, je vais obtenir ce résultat. Donc en fait, je me retrouve avec un poids moyen pour chaque paire. Alors, pourquoi est-ce que cette requête là fonctionne ici où j'ai pas besoin de mettre le w.semaine? Tout simplement parce que semaine n'existe que dans la table poids. Donc il n'y a pas d'incertitude pour SQL. Il sait forcément que lorsque vous faites référence au champ semaine, c'est forcément le champ semaine de la table poids. Néanmoins, rien ne m'empêche de rajouter quand même le W devant pour faire référence à la bonne table. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là-dedans? Ce qui me gêne un peu, c'est toujours pareil, c'est ce pair nul là, qui n'a rien à faire là. Donc là, je vais rajouter une deuxième condition. Je vais mettre un end cette fois-ci, et non pas un or, parce que je veux poids, je veux la semaine 12 et je ne veux pas le pair nul. Donc je rajoute une parenthèse, np.pair is not nul. Je ferme ma parenthèse. Est-ce que j'aurais besoin des parenthèses dans le cas présent? Non. Mais vu que je commence à jouer avec différentes conditions, c'est pas mal quand même de l'afficher. J'exécute. Et là, cette fois-ci, j'obtiens le résultat sans le pair nul. C'est pas mal, c'est juste que j'ai un peu trop de chiffres derrière la virgule selon moi, donc on va arrondir ça. Éditer en ligne, et on va utiliser la fonction cell, si je me souviens bien. Je le fais vraiment live de mémoire, et je crois que c'est 2. On va voir ce que ça donne. Exécuter. Perdu. Incorrect paramètre, machin. Bravo Fred. Round, pardon. Voilà.
c'était round cell, je sais plus à quoi sert cette fonction-là, je l'ai utilisée dans une autre requête une fois. Bref, peu importe. Alors ça c'est au passage une illustration que je trouve très sympa avec le SQL, c'est que globalement, sur les requêtes, vous pouvez pas faire d'erreur, vous pouvez pas vous planter, enfin, y a pas de... Ça peut ne pas marcher, mais par contre, vous êtes sûr d'un truc, c'est que vous n'allez pas casser votre table. Ça c'est plutôt cool, ça vous permet de faire tout et n'importe quoi. Pour tester, vous ne pouvez jamais casser votre table. Les seuls moments où on peut casser la table, en fait, c'est quand on importe des données, quand on commence à faire des updates, des trucs comme ça. Là, oui, il y a un gros risque. Mais sinon, il y a zéro risque à ce niveau-là. C'est pas mal. Bon, là, ça commence un peu à plus trop me plaire. Ce nom, parce qu'il commence à être plus un peu trop long. Donc, je vais l'appeler poids moyen. Et là, je vais exécuter. Et je vais quand même avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ça c'est plutôt cool. Ce que je peux faire en plus maintenant, je peux aussi m'amuser à faire un truc qui est de faire éditer en ligne. Voilà, je vais virer ça, donc ça va plus que la semaine 12, mais je vais demander, donne-moi les poids moyens par paire et par semaine. Et dans ce cas-là, je vais faire comme j'avais pu faire la dernière fois. Je vais rajouter ici le champ semaine. Je peux dire que c'est la table W. Et forcément, pour que ça ait un sens, je vais rajouter ici l'affichage de la semaine, parce que sinon, ça va pas me donner grand-chose de savoir que j'ai des valeurs moyennes, mais je ne saurais pas à quelle semaine ça correspond. J'exécute ça, et là j'obtiens ce type de résultat, donc les valeurs moyennes par paire et par semaine. Alors je peux encore aller plus loin, si vraiment j'adore les SQL et j'ai envie d'aller plus loin, je peux aussi dire ici, on va rajouter, comme on a pu le faire tout à l'heure, par mère. Voilà. Et bien sûr, pour que ça ait encore un sens, j'en rajoute ici par mère. Et là, j'exécute ça, et j'obtiens quoi? J'obtiens des regroupements par mère, par paire, par mère, puis par semaine et par poids moyen. Souvenez-vous, dans la requête précédente, quand on s'est amusé à faire par paire et par mère, il y avait à peu près une dizaine d'individus. Ça me permet d'avoir directement le poids moyen de ces 10 individus arrondis. Alors je pourrais continuer très loin comme ça. Je pourrais par exemple dire de rajouter une clause having par exemple sur ma fonction de moyenne ici, que j'appellerai par poids moyen. On peut s'amuser à le faire par exemple. On va demander, on va dire un poids supérieur à 430. Et donc là je vais rajouter having poids moyen. Là, il ne le connaît pas. La logique de PHP-MyAdmin sur les alias, des fois, est un peu particulier. Supérieur, on a dit 430. J'exécute ça, donc là, logiquement, cette ligne-là devrait disparaître. Donc, le 2530 ne devrait plus être présent. J'exécute. Et vous voyez que je n'ai plus de valeur inférieure à 430. Alors là, on pourrait aller un peu plus loin, parce que ça n'a pas trop de sens ce que je fais quand même. Je vais virer semaine. Je vais virer semaine ici aussi. Voilà, et je vais rajouter ici une condition where semaine, raté, where w.semaine égale 3. Voilà, je repars sur la semaine 3, je rajoute mon end. Donc je lui demande, affiche-moi le pair, la mère, le poids moyen selon le regroupement pair-mère. Pour la semaine 3, quand le pair n'est pas nul, et je veux des poids supérieurs à 430. J'exécute. Et voici les résultats. Vous voyez que tout à l'heure, on avait un 424 qui était présent. Il a disparu. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les requêtes, et voilà ce que vous allez faire dans le dernier TD, contest SQL, où à la fin, il y aura des requêtes un peu complexes, comme ça, avec des jointures, des group by, etc. Ça, c'est juste pour vous donner une illustration en live de ce qu'il est possible de faire.